Nous a ensuite rejoint en plateau. Elle s'est dite satisfaite de cet entretien. Écoutez. Nous a écoutés, nous avons fait connaissance, enfin reconnaissance, et il a donc entendu tout ce que nous avions à dire, ce qui nous posait vraiment problème dans la loi Taubira, c'est-à-dire évidemment pas l'égalité des droits des personnes homosexuelles, mais bien évidemment l'adoption plénière qui transfère une filiation nouvelle à deux personnes de même sexe, enfin un enfant qui sera né de deux personnes de même sexe. Alors vous étiez mobilisés, hein. On va le voir sur ces images. Il y avait pas mal de monde devant l'Élysée qui était venu pour vous soutenir. Il y avait quelques militants, quelques opposants. Bah, ils étaient nombreux. La dernière fois, ils étaient 1 million. Donc... Est-ce que vous avez l'impression que ça porte ses fruits, cette mobilisation ? Oui, nous pensons, enfin, même nous voyons effectivement que la mobilisation avance comme une force tranquille, si vous voulez, pacifique, ouverte, accueillante et déterminée. Et je crois que ça, le président Hollande l'a vu, l'a entendu et a bien compris que aujourd'hui, il y a en fait dans la loi Taubira un amalgame entre ce qui relève du couple, de l'union des personnes, et puis de ce qui relève des enfants, donc de la famille. Or, il y aura une loi sur la famille. On en a parlé avec lui. Il souhaite ouvrir un grand débat, notamment sur la PMA. Mais avant la PMA, il y a l'adoption. Donc, ce que nous lui demandons, c'est de transférer l'adoption sur la loi famille. Il y a beaucoup d'homosexuels quand même qui souffrent du discours qu'ils entendent, qui parlent d'homophobie. Pas chez nous. Vous pensez pas qu'elle est un peu inévitable, cette homophobie, dans cette manifestation, cette opposition ? Penser véritablement, préserver le fait qu'un enfant doit, par la loi, avoir une filiation père-mère, ça n'a rien à voir avec l'homophobie. Vous comptez faire quoi, juste rapidement, pour terminer ? Alors, aujourd'hui, nous appelons à ce que le débat continue, justement, que tous les Français soient vraiment informés, et nous demandons aux Français de se mobiliser pour saisir le Conseil économique et social, qui peut donner un avis là-dessus, et c'est un vaste espace de débat, justement. Donc, nous lançons une saisine du Conseil économique et social, en signant une pétition qui sera une lettre de saisine du Conseil économique et social, qui est sur notre site, lamanifpourtous.fr. Il faut 500 000 signatures, saisir le Conseil économique et social, et ça permettra d'avoir plus de temps pour le débat à l'Assemblée et suspendre un petit peu le temps de vote de la loi pour continuer à débattre. Et l'examen